Oui, en fait, à mon avis, il y a deux avantages principaux pour d'avoir des obligations communautaires dans un montage financier. Il y a le premier avantage qu'Emeline a un peu touché, qui est en lien avec l'ancrage. Quand on analyse dans l'économie sociale, un point très important pour les différents créanciers, c'est l'ancrage de l'entreprise dans sa communauté, dans son écosystème. Donc, les obligations communautaires, de faire une campagne d'obligations communautaires, que ce soit par le montant ou le nombre de souscripteurs, peut nous montrer concrètement, d'une façon tangible, de dire la communauté est là pour l'entreprise, elle veut participer au projet, elle veut soutenir le projet. Donc, pour nous, c'est vraiment une façon tangible d'évaluer cet ancrage-là. Des fois, c'est un peu plus difficile, même si on le voit, l'ancrage, de le, je veux dire, quantifier, d'avoir des éléments qui sont tangibles, parce que ce n'est pas toujours possible. Des fois, c'est plus difficile. Donc, les obligations communautaires nous permettent de vraiment évaluer l'ancrage. Un exemple classique serait, je ne sais pas, mais là, je vais utiliser le mot coop parce que l'équivalent d'obligations communautaires, peut-être pour les coops et les parts privilégiés, mais ça pourrait être une entreprise, un OBNL qui décide de faire un dépanneur multiservice, mettons, dans une région éloignée où il y a 600 habitants dans la ville. Bien, une façon de lever de l'argent pour l'entreprise, ça serait de faire une campagne d'obligations communautaires, potentiellement de ramasser de l'argent, mais en même temps, si on voit que sur les 600 habitants, il y a 200, il y a 300 souscripteurs d'obligations communautaires, bien, ça nous montre concrètement qu'il y a un désir d'avoir ce projet-là dans la municipalité. Au niveau financier, c'est sûr qu'il y a un avantage, Emeline l'a un peu touché aussi, mais avec la question sur les taux d'intérêt moyens, les obligations communautaires ont habituellement des modalités qui sont avantageuses. Ça va coûter moins cher qu'un prêt traditionnel, si on veut, dans une institution financière. Donc, en partant, on réussit avec les obligations communautaires à réduire un service de la dette. T'sais, si on remplace la dette par des obligations communautaires, ça va généralement nous coûter moins cher. Le remboursement des obligations communautaires aussi va être souvent échelonné sur bien pas échelonné, mais va être décalé sur un nombre d'années qui est déterminé par l'entreprise. Et ce remboursement-là est conditionnel à la viabilité financière de l'entreprise. Donc, c'est sûr que l'entreprise ne peut pas se mettre en faillite pour rembourser les obligations communautaires. Donc, pour un créancier, de voir tout ça, c'est très avantageux parce que ça rend un montage financier plus attrayant pour un créancier, ça coûte moins cher. Et finalement, c'est qu'en économie sociale, on va considérer ces obligations communautaires-là comme une mise de fonds, comme le serait une subvention ou une contribution non remboursable. Donc oui, c'est remboursable, oui, c'est de la dette de façon comptable, mais nous, quand on l'analyse, c'est une mise de fonds. Donc, quand on calcule des ratios d'endettement ou d'autres ratios qui sont quand même pertinents dans une analyse financière, les obligations communautaires ne viennent pas affecter ces ratios-là. Donc, au final, on a un montage financier qui est plus attrayant et qui coûte moins cher.